Salutations ma chère, je suis Crayon. Approchez-vous un peu plus. Le cercle du 12 est exceptionnellement différent de tous les autres cercles du 12 que nous avons déjà fait. Chaque cercle du 12 se déroule de la même manière. Nous traversons un pont, nous allons vers notre âme et puis cela change. Au fil de toutes ces années, il y a eu tant de scénarios à découvrir, à apprendre, à observer, à ressentir. Et vous avez été si nombreux à le faire. Et nous continuons. Ce soir, eh bien, nous n'allons pas nous diriger vers l'extérieur pour rejoindre notre âme. Nous allons faire quelque chose de très spécial. Nous allons nous diriger vers l'intérieur, au cœur de notre corps. Attention, il ne s'agit pas d'une visualisation comme celle de votre âme. Il s'agit simplement de vous détendre grâce à une histoire amusante. Je veux que vous vous détendiez avec cette histoire et que vous vous contentiez d'écouter. Tout le monde aime une bonne histoire. Je veux que vous écoutiez car rien dans cette histoire n'est réel. Tout dans cette histoire est métaphorique. Chaque élément a une autre signification. Cela signifie que vous pourrez ensuite l'analyser à votre manière, mais la plupart d'entre vous sauront exactement ce qui se passe car ce sera tout à fait évident. C'est une histoire amusante. C'est l'histoire d'un homme ou d'une femme qui s'appelle Wo. Imaginez le cercle du 12 et voici une parabole sur Wo. Bon, ce n'est pas tout à fait une parabole. C'est plutôt un voyage. Le Wo, dont nous avons déjà parlé, est un être Wo, qui peut être de n'importe quel genre, ce qui nous convient tous, à vous tous, pour éviter tout parti pris. Et Wo a alors une visualisation. Cette visualisation de Wo a été provoquée par son désir ardent d'en savoir plus sur le lien entre son inné, comment il fonctionne, ce qu'il doit faire. Mais plus encore, il voulait simplement savoir un peu plus sur lui-même, peut-être sur la façon dont les choses fonctionnent. Wo était, pourrait-on dire, grand, ouvert à tout type de miracle, totalement ouvert à absolument tout. Et puis, il s'est retrouvé endormi. Mais au cours de ce sommeil profond, il s'est réveillé au milieu d'une vision qui lui semblait très réelle. Un ange, debout devant lui, lui dit « Wo, je suis là pour te donner un petit aperçu de ton propre corps. » Et Wo répondit « Mais j'adore ça. Qu'est-ce qui va se passer? » Et l'ange répondit « Eh bien, tout d'abord, nous allons devoir te miniaturiser. Tu seras donc exceptionnellement minuscule, encore plus petit qu'une molécule d'ADN. » Et Wo dit « Eh bien, ça a l'air merveilleux. Je suis prêt à y aller. Oui, je suis prête. Cher ange, as-tu un nom? » Et l'ange répondit « Non. » Puis il prit les devants devant Wo, ce qui était inhabituel. « Une minute. Hop! Tous les anges ont un nom, mais pas celui-ci. Pas dans cette allégorie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Peut-être s'agit-il de l'ange du corps interne. Peut-être s'agit-il de l'ange de la glande pinéale. Peut-être s'agit-il du moins supérieur. Je vous laisse en décider. Il s'agit d'un ange qui aime beaucoup Wo et qui l'emmène faire un voyage au cœur de sa propre structure cellulaire. En effet, il se retrouve précisément à un endroit très intéressant, sur un brin de son propre ADN. Il y a de la lumière à cet endroit. Normalement, il n'y en a pas dans le corps, mais dans cette histoire, bien sûr, il y en a, ce qui permet à Wo de voir ce qui se passe. Il regarde autour de lui et constate une grande effervescence au sein de son ADN. Beaucoup d'activités. Et il y a toutes sortes de minuscules créatures qui s'affairent sous ces brins d'ADN. Des milliards de brins d'ADN
et il est en train d'en observer un seul. Ce ne sont pas de petites créatures. En réalité, elles ressemblent à de petits anges et elles transportent tout quelque chose et elles s'affairent. Elles sont très occupées. Et l'ange le regarde et Wo regarde l'ange et puis il demande, « Que se passe-t-il? » Et l'ange répond, « À toi de trouver d'où ils viennent. » Et les anges sont souvent comme ça. Ils restent évasifs, ils ne répondent pas directement aux questions et te laissent te débrouiller tout seul. Wo y est habitué. Il a déjà fait apparaître des anges dans ses récits et dans ses visualisations. Il se met donc à chercher. Effectivement, un peu comme des fourmis, ils proviennent d'une zone centrale. Et dans cette visualisation, il se dirige vers cette zone centrale. Cette zone brille d'une manière unique par rapport aux autres parties de l'ADN. Il est en train d'observer l'une des paires de chromosomes et elle commence à briller. C'est magnifique. Et c'est de là que provient l'activité. Toutes ces minuscules entités angéliques, pour ainsi dire, rappelez-vous, ce n'est pas réel, mes chers. C'est une métaphore, c'est une allégorie. Toutes ces petites créatures, ces petits anges, proviennent de la 24e paire. C'est la paire qui n'est pas encore visible au microscope. C'est cette paire qui est restée en sommeil pendant 200 000 ans et qui s'éveille à présent grâce à cette nouvelle énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement en 2026 et qui marque peut-être l'ouverture de cette capsule temporelle. Que font-ils? Curieusement, cela n'a pas vraiment l'air angélique. Et Wo jette un coup d'œil, puis s'approche beaucoup plus près car il est si minuscule et invisible. Il peut regarder d'aussi près qu'il le souhaite. Et il voit, il voit qu'il transporte du matériel de nettoyage. Imaginez qu'il s'agisse d'une sorte d'ange nettoyeur. Ils portent tous des chiffons, des serpillères et des vaporisateurs de toutes sortes, et ils ont l'air très sympathiques. Mais ils se dirigent tous vers les différents chromosomes de l'ADN et vers les 4 paires de base. Ils sont tous en train de frotter l'ADN. Que font-ils exactement, monsieur ou madame l'ange? Et l'ange sourit. La première chose qui doit se produire, pour que cette capsule temporelle remplisse sa fonction, c'est que nous devons débarrasser les autres de leur impureté. Ils doivent tous être purs. Ils doivent tous être réceptifs. Ainsi, cette 24e paire aide à éliminer tout ce qui n'est pas magnifique de cette partie de Dieu que tu portes en toi, cet ADN qui est humain, qui est spécial et qui créera un jour une planète ascensionnée. Nous éliminons tout ce qui accable l'humain. Nous éliminons les résidus des vies antérieures. Nous éliminons les résidus de la vie actuelle. Ils sont là-dedans, en train d'effacer le chagrin et la tristesse. C'est le miracle que tu as demandé, Wo. Et Wo n'avait rien à ajouter. Il avait compris. Il voyait ce qui se passait et il avait parfaitement saisi. Et l'ange lui dit, « Ne traîne pas, nous avons une autre gare à visiter. » Alors même qu'il assimilait ce qu'il voyait, il se rendit à la gare suivante, comme l'ange lui avait dit. Qu'est-ce qu'une station? Un train va-t-il arriver? Non, c'est simplement un espace où Wo va découvrir l'essence même de ce que fait l'aîné. Attention, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une station, pas vraiment. C'est l'essence même de ce que fait l'aîné. C'est un tableau de bord qui n'existe pas.
pas vraiment. Mais ils veulent bien que Wo le voie, car il a besoin de le voir. Et quand il entre dans la pièce, c'est un véritable chaos. Il y a des écrans partout qui surveillent chaque partie du corps. Il y a toutes sortes de confusions là-dedans. Comme je le disais, il y a beaucoup d'activités et de petites urgences. Des petites sirènes retentissent, toutes sortes de choses. Il y a une entité merveilleuse, magnifique et angélique, pourrait-on dire, au milieu de tout ça, qui fait de son mieux pour tout contrôler. Quelque chose est déséquilibré et il le rééquilibre. Quelque chose d'autre est déséquilibré et il le rééquilibre. Il se retourne, il regarde Wo et il est stupéfait. Cet ange est stupéfait. Il dit, « C'est toi? » Et Wo dit, « Qui t'attendais-tu à voir? » Et l'aîné répond, « Je ne m'attendais pas à te voir, toi. » Et Wo dit, « Eh bien, cher aîné, pourquoi pas? » Et l'aîné répond, « Parce que si c'est bien toi, tu ne m'as jamais adressé la parole. » Et puis, ce magnifique aîné se retourne vers tout ce qui l'entoure sur ce tableau de bord incroyable et déroutant qui fait du bruit, des sirènes et des sons, et il donne un ordre. Il sort un objet du coin de la table, qui s'avère être l'un de ses micros d'autrefois, tout poussiéreux et recouvert d'une cache. Il retire le cache, appuie sur le bouton et dit « Stop ». Et tout devient silencieux. Tout. Il n'y a pas un seul bruit, aucune urgence, rien. Des trillions et des trillions de cellules ont été alertés de la présence de Wo dans la pièce. C'est presque comme si Dieu venait d'entrer. Et ça vous surprendrait, n'est-ce pas? Et l'aîné se tourne vers Wo et lui dit « S'il te plaît, parle-leur. » Et Wo prend le micro et commence à parler. Et c'est le silence total quand il dit « Voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons mettre fin à cette douleur. Nous allons venir à bout de cette maladie que je vois par ici. Vous allez m'écouter. Vous allez compter 1 jour sur 2 et nous allons vivre très longtemps. » Et l'aîné, que vous pouvez voir se détendre dans un coin, pousse un soupir de soulagement et dit « Il était temps que tu te montres. » Et Wo est ramené en un clin d'œil, comme si de rien ne s'était passé. Je viens de vous présenter un scénario plus réel que vous ne le pensez. Bien plus réel que vous ne le pensez. Cette nouvelle énergie est au cœur de tout ce processus, ma chère. Bien plus réel que vous ne le pensez. Et c'est ainsi.